Utilisez un ordinateur fixe ou portable. Le hardware est le software. Quand on parle d'outils informatiques, on distingue deux types d'outils. Le hardware désigne tous les objets physiques que vous allez manipuler, l'ordinateur, évidemment, avec son unité centrale et son écran, mais aussi tout ce que l'on peut lui rattacher, souris, clavier, imprimante, disque dur externe, etc. Le software désigne les logiciels, soit tous les objets immatériels que vous trouverez dans l'ordinateur, une fois que vous en maîtriserez les principales manipulations. Les ordinateurs fixes. L'unité centrale. On y trouve tous les éléments qui font fonctionner l'ordinateur. La carte mère, au centre de l'ordinateur, connecte tous les autres éléments. Le disque dur permet le stockage des fichiers. La mémoire vive permet le stockage temporaire des informations, quand vous êtes en train d'utiliser des programmes. Le processeur exécute les instructions qui permettent le fonctionnement de l'ordinateur. La carte graphique rend les éléments affichables sur votre écran. La carte son permet d'écouter des fichiers audio. Le principal élément que vous utiliserez sur l'unité centrale est le bouton pour allumer l'ordinateur. C'est souvent le bouton le plus gros. On peut également connecter à l'unité centrale différents périphériques, mais nous verrons tout cela dans la suite de ce chapitre. Le moniteur ou écran. Le moniteur, que l'on appellera « écran » dans la suite de ce cours, permet d'afficher ce qui se passe dans l'unité centrale. Il traduit visuellement les informations, pour que nous puissions les comprendre. Sur l'écran, vous trouverez, selon les marques et modèles, des boutons permettant de faire des réglages simples. Allumer ou éteindre l'écran. Régler la luminosité. Régler le contraste. Utiliser des périphériques externes. Un périphérique est un objet que l'on branche à l'ordinateur, et qui permet d'ajouter des fonctionnalités à l'ordinateur. Il peut être de deux types. Un périphérique d'entrée permet d'introduire des éléments extérieurs dans l'ordinateur. On y retrouve par exemple le clavier, pour écrire du texte, la webcam, pour enregistrer une vidéo, un scanner, qui permet de numériser des documents, etc. Un périphérique de sortie permet d'extraire des informations de l'ordinateur vers l'extérieur, des enceintes ou des écouteurs vous permettront d'entendre le son généré par l'ordinateur, l'imprimante permettra d'imprimer un document créé, etc. Certains périphériques spécifiques peuvent être des périphériques d'entrée et de sortie. La clé USB ou le disque dur externe. Utiliser des périphériques externes. Un périphérique doit être connecté à l'ordinateur. Soit branché, par le biais d'un câble. Soit connecté sans fil, via Bluetooth ou Wi-Fi, par exemple. Les ports matériels sont les éléments de l'ordinateur sur lesquels vous pourrez brancher des périphériques. Les ports informatiques sont aussi de plusieurs types. Les ports USB, ils permettent de brancher des périphériques de stockage, clés USB, disques durs externes, mais également des périphériques d'entrée simple, comme une souris. Les ports HDMI ou VGA, ils ont la même utilité, à savoir brancher l'ordinateur à des périphériques comme un vidéoprojecteur ou un écran de télévision. De plus en plus, le port HDMI remplace le port VGA. Encore une fois, il existe des adaptateurs pour passer de l'un à l'autre. Les ports jack, ou ports audio, pour brancher des écouteurs, un micro, etc. C'est le port historique dans l'informatique, qui n'a jamais changé jusqu'à Apple, qui essaie actuellement de le remplacer. Les ports Ethernet, pour brancher un câble Ethernet, permettant d'être directement relié au réseau. Lorsque l'on connecte un périphérique via un port matériel, la connexion du périphérique se fait normalement automatiquement, après un éventuel petit délai pendant lequel l'ordinateur installe le périphérique. Pour débrancher un périphérique,
il suffit dans la plupart des cas de retirer le périphérique du port. Toutefois, les périphériques de stockage nécessitent un peu plus de précaution, pour éviter que les informations qui y sont stockées soient abîmées ou détruites par une déconnexion trop brusque. Ainsi, il faut avertir votre ordinateur du retrait du périphérique, pour qu'il arrête les activités avec ce périphérique. Regardez si votre ordinateur dispose d'un port VGA ou HDMI. Où brancherez-vous des écouteurs ou un micro? Si vous avez une clé USB, essayez de la brancher sur votre ordinateur, d'ouvrir le dossier avec les éléments qu'elle contient, puis de la débrancher.